Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la parole qu'il nous est adressée ce matin fasse quelque chose dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Bwana Yesu, nous lisons au nom de Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons bien que le diable est le père du mensonge. Ses serviteurs, ses ministres, ses anges, ils utilisent aussi le mensonge. En commençant par le jour de la chute de l'homme dans le jardin, jusqu'aujourd'hui, le diable utilise le mensonge pour faire tomber les enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous devons prendre garde pour que nous ne tombions pas dans le piège par
utilise des tromperies et s'appuyant sur la tradition des hommes. Au lieu de s'appuyer sur Christ, ceux qui veulent renverser ta foi vont s'appuyer sur des philosophies et non sur Christ. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e verset. Du premier verset jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible décrit le diable, ou la Bible décrit le serpent, que c'était l'animal le plus rusé du champ. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de commencer par la femme. Alléluia. Je ne sais pas la raison, mais il est allé vers la femme. Il a commencé par poser une question piège. Alléluia. Il a dit ceci, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? S'il a posé cette question, c'est pour qu'il puisse démentir la réponse que la femme donnerait. Et beaucoup de gens
femme a répondu ceci. Nous mangeons de tout le fruit, mais sauf le fruit de l'arbre du milieu du jardin. Alléluia. Amen. Et il a dit le jour où on en mangerait, on mourrait. Et le diable a démenti sur place. Vous ne mourrez pas. Les gens qui viennent te dire que prendre la bière, c'est pas mauvais. Penses-tu qu'il t'aime plus que nous qui te prêchons? Alléluia. Je pense que Ève devait analyser pour comprendre entre Satan, Nanzambe, Amen. qui pouvait l'aimer plus. Alléluia. Amen. Il devait faire de ça un sujet de discernement entre celui qui vient me dire ça et celui qui m'a créé. Qui peut m'aimer plus? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège. Ce qui a aussi enfoncé Ève, c'est sa prédisposition de tomber devant le diable. Alléluia. Amen. C'était aussi sa convoitise. Imaginez un fruit qu'elle n'avait jamais mangé. Mais la Bible dit, comme Ève avait vu que l'arbre était bon à manger, est-ce que tu as déjà goûté ça? C'est la convoitise. Les gens estiment toujours qu'ils seraient heureux en faisant le péché, sans se contenter de ce qu'il a. Qui t'a dit que si tu volais, tu seras heureux? Notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Il ne va pas t'abandonner. Par moment, nous tombons nous-mêmes par notre propre convoitise. C'est qu'on présente souvent pour faire tomber quelqu'un dans un piège. C'est juste un appât pour t'attirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on met un appât sur la mousson, ce n'est pas parce qu'on veut que le poisson puisse se rassasier. Non. C'est parce qu'on veut attirer ce poisson pour qu'il soit attrapé au piège. Et par la suite, on peut même utiliser ce même appât pour pêcher un autre poisson. Alléluia. Amen. C'est que le diable te présente. C'est que le monde te présente. Sache qu'il y a derrière ça quelque chose qu'il recherche de toi. Le diable n'a jamais créé. Qu'est-ce qu'il va te proposer? Parce qu'il n'a jamais créé.
piège. Parce qu'ils sont prédisposés à répondre positivement à ce que le diable leur demande. Bien aimé, la Bible est en train de nous dire de prendre garde pour que personne ne fasse de nous sa proie. Alléluia. Amen. La femme a vu que le fruit était beau, agréable et bon à manger. Et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari. Et ils sont tombés. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont gâché leur vie à cause des téléphones que aujourd'hui, même si on lui donnerait ça, il n'accepterait pas. Les filles ont cédé devant les hommes juste pour acheter des téléphones. Alléluia. Les téléphones pour lesquels tu trembles. L'année prochaine sera révolue. Alléluia. Ça n'aura plus de succès comme tu le penses. Alors il ne faut pas trembler. Pour acheter si c'est un iPhone, il y aura encore d'autres modèles. Ne perds pas ta vie. Ne cache pas ta vie. C'est ce que tu vois aujourd'hui. Il y a un adage swahili qui dit Bitu bizuri ameshake. Alléluia. Ne tremble pas. Les femmes ne vont pas terminer. L'année prochaine, il y aura des femmes. Faut pas perdre la vie. Vivre sans ressentiment. Sans chercher à discerner. Les femmes y en aura toujours. Sois patient. C'est ce qui est la volonté de Dieu. Et tu en récolteras. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'attire? Par moment, quand nous avons de la convoitise, nous cédons facilement à la ruse de notre ennemi. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1er. Nous allons lire Jacques. Premier chapitre. Du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacques chapitre 1er du verset 13 jusqu'au verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal,
Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Moto ekosaka bango yango ekosaka bango pe etikaka bango basala mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont nos convoitises qui font à ce que nous puissions tomber dans des tentations. J'ai toujours dit, ce n'est pas par quel moyen qu'un chrétien peut chercher une solution. Alléluia. Amen. Même si je suis dans une crise, que le diable n'en profite pas pour que je puisse tomber dans le il n'y a aucune justification qui soit fondée devant Dieu pour justifier le péché. Il n'y en a pas. Même quand Adam voulait dire que c'est la femme qui m'a donné, ce n'est pas pour autant qu'il était justifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis tombé parce que les femmes s'habillent très mal. Alléluia. Amen. Tu es tombé à cause de ta convoitise. Ce n'est pas à cause de tes faiblesses que tu vas interdire à toutes les femmes du Congo de s'habiller selon leur goût. Elles vont s'habiller comme elles veulent, mais toi tu dois résister. Alléluia. Alléluia. On va te proposer des choses par des chefs pour sacrifier tes amis, mais toi tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter de porter le sang d'autrui. Alléluia. Même si tu es dans la crise, mais on vient te dire voici du poison, mais ça, il faut mettre dans la nourriture de tel, et on te donnera l'argent. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça fait suivre ton corps s'appelle. Même si on te donnait cet argent, ça ne va pas t'enrichir. Alléluia. Judas a vendu Jésus et il n'a pas bénéficié même de cet argent. Alléluia. Il a qu'allé même se suicider. Lui qui avait la convoitise, voulant avoir beaucoup, il est même mort avant-hier. Il est même mort avant les autres apôtres. Alléluia. Alléluia. Prenons garde. Prenons garde. Que personne ne fasse de nous sa croix. Alléluia. Amen. Jésus était aussi tenté, mais il n'était pas tombé. Imaginez-vous, lui qui avait le pouvoir, après 40 jours de jeûne, le diable vient se présenter devant lui pour le tenter, voulant profiter
Et lui demande si tu es vraiment le Fils de Dieu. Fais un miracle pour changer ces pierres pour qu'elles deviennent du pain. Jésus n'a pas cédé. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas tremblé en disant que oui, je peux aussi faire ce miracle parce que je veux aussi en manger. Non. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Même quand Jésus est allé avec Satan par les Écritures, Satan aussi voulait se défendre avec les Écritures. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir dans la foi. Nous devons pousser loin notre connaissance dans la parole de Dieu pour ne pas tomber. Souvent ce sont les ignorants qui se laissent facilement attraper par les ruses. Sois celui qui va commencer à méditer sur la parole de Dieu. Sois celui qui ne va pas commencer à négliger les enseignements pour ne pas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons un autre exemple dans 1 Roi chapitre 13, nous n'allons pas lire, mais nous allons juste expliquer. Il y avait un homme de Dieu qui était venu de Juda et qui avait été envoyé à Bethel. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé cet homme de Dieu pour aller crier contre l'autel que Jéroboam était en train de lever. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé à Bethel, il a commencé à crier contre cet autel. Jéroboam étant le roi, il voulait tendre la main pour dire aux gens qu'il puisse arrêter cet homme de Dieu. Mais quand il a tendu sa main est restée intacte. Elle s'est séchée. Elle ne pouvait plus, Jéroboam ne pouvait plus la bouger. Et il a supplié cet homme de Dieu d'implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse retirer sa main. Et l'homme de Dieu a retiré sa main. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a imploré la grâce de Dieu. Et le roi Jéroboam a retiré sa main. Comme cette histoire s'est passée en présence de beaucoup de gens, il y a eu des enfants d'un certain prophète de Bethel toujours. Ils sont allés raconter chez leur père. Alléluia. Amen. Et le vieux prophète ayant appris cela,
Il a juste demandé quel est le chemin l'homme de Dieu avait pris pour retourner. Il a pris son âne et il a poursuivi l'homme de Dieu qu'il avait rencontré. Il a demandé à cet homme de Dieu, es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Et cet homme de Dieu a dit oui. Et il a dit, viens chez moi, je vais préparer quelque chose pour toi. Cet homme de Dieu a refusé pour la première fois. Mais le prophète, le vieux prophète a dit, je suis aussi prophète. Dieu m'a dit que tu peux rentrer avec moi pour venir manger et boire. Cet homme de Dieu a cédé et il est rentré. Il est arrivé dans la maison du vieux prophète et une prophétie est sortie de ce vieux prophète-là, traitant cet homme de Dieu de rebelle. Et Dieu a dit qu'il n'allait plus être enterré avec ses ancêtres. Dieu a dit qu'il n'allait plus être enterré sur leur terre. Parce qu'il a été rebelle. Et effectivement, après avoir mangé et bu, le vieux prophète l'a libéré. En cours de route, cet homme de Dieu s'est rencontré avec un lion qui l'a tué. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet homme de Dieu est tombé dans le piège. Dans le piège du vieux prophète. Bien-aimé, si tu résistes devant le diable, continue à lui résister. Pour la première fois, il a résisté. Dieu m'a dit de ni manger ni boire. Et de ne même pas retourner par le chemin par lequel je suis venu. Mais le vieux prophète, il a utilisé le mensonge pour dire, je suis aussi prophète. Dieu m'a dit, il peut rentrer. Ne tombe pas dans le piège de cette foi qui sont prophètes. Retiens ce que Dieu t'a déjà dit. N'oublie pas ce que Dieu t'a déjà dit. Que quelqu'un ne vienne pas te tromper. Alléluia. Je ne te demande pas de minimiser le prophétie. Je ne te demande pas de minimiser le message. Là, il faut le discerner. Si ça contredit quelque chose que Dieu t'a déjà dit,
devons toujours discerner. Il faut toujours analyser. Qu'est-ce qu'on me dit? Quelles peuvent être les conséquences? Ne sois pas pressé d'accepter n'importe quelle offre. S'il faut résister à ce qui n'est pas la volonté de Dieu, continue à résister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que non. C'est parce qu'il m'a beaucoup suivi. J'étais fatigué et j'ai accepté. Il ne sera pas justifié pour ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être justifié. Il n'y a pas une raison pour laquelle un péché peut être justifié. Non, j'étais tombé parce que ma femme est loin. Tu ne seras pas justifié. Je suis tombé dans l'impudicité parce que mon mari a plaidé là où il est parti. Il a fait 6 mois. Je n'ai pas su supporter. Tu ne seras pas justifié pour ça. Alléluia. N'accepte pas de tomber. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un péché qui soit indispensable à la vie de l'homme. Comme vous ne trompez pas. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à chuter. Ephésiens chapitre 4. Le 11e verset jusqu'au 14e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si les uns ont été faits apôtres, les autres
prophètes, les autres pasteurs, docteurs, évangélistes. C'est pour le perfectionnement de ça. Pour l'œuvre de Dieu. Et que nous puissions grandir. Pour que nous soyons plus comme des enfants. Ballottés à tout vent de doctrine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de grandir dans la foi. Si tu ne veux pas grandir dans la foi, si tu ne veux pas grandir dans la connaissance, avec tout ce qu'on te prêche, le soir on pourra te dire, la fin du monde n'aura pas lieu. Tu risques d'accepter. Alléluia. Amen. Quelqu'un pourra te dire, le baptême c'est juste écouter la parole. Tu risques d'écouter. Il ne faut pas qu'on puisse se baser sur des traditions. Mais il faut se référer à la parole de Dieu. Et en se référant à la parole de Dieu, nous devons grandir. Parce que la Bible dit que les enfants peuvent être ballottés à tout vent de doctrine. Mais ceux qui ont déjà grandi dans la foi ne pourraient pas accepter n'importe quoi. Il va se référer à la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de grandir, nous devons aussi vérifier si ce que nous écoutons est conforme aux Écritures. Nous devons le faire comme les disciples de Béret. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 17. Verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures, voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas se baser sur des traditions, mais il faut vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on te prêche est exact. Bien-aimés, nous avons des références. Et notre référence
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu as grandi dans cette tradition, demande quand même qu'on te montre là où il y a le baptême par aspersion. Réfère-toi aux Écritures pour voir si ce qu'on t'avait prêché était correct. Ne te réfère pas sur des traditions. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent qu'un certain prophète, dont je ne cite pas le nom, il est le Saint-Esprit. Montre-nous les Écritures. Alléluia. Et il y a d'autres doctrines aussi. C'est référent sur le livre de Malachie chapitre 4 verset 5 que nous pouvons lire. Alléluia. Amen. Nous avons lu Malachie chapitre 4 verset 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alléluia. Amen. Est-ce que ici, on a donné un autre nom? Dieu ne peut pas nous laisser dans la confusion. Qu'est-ce qui prouve que c'est Élie le prophète? C'est le frère Jérôme. Qu'est-ce qui prouve que Élie le prophète? C'est moi. Qu'est-ce qui prouve que Élie le prophète? C'est le frère innocent. Alléluia. Amen. Pensez-vous que Dieu peut fonder une doctrine basée sur une confusion pareille? Il n'y a aucun appui. Il n'y a aucune référence qui prouve que Élie le prophète dont on parle dans Malachie, que c'est Branham, que c'est Kimbam, et que c'est tel ou tel autre prophète. Il y a là-bas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Même sur la venue de Jésus, il y avait des références. Il n'y avait pas de confusion. Quand les mages allaient pour adorer Jésus, ils ont été amenés chez Hérode. Hérode leur a demandé leur motif pour leur voyage. Ils ont dit que le roi est né. Nous avons vu son étoile. Nous allons là-bas pour l'adorer. Après leur départ, Hérode a appelé les sacrificateurs. Et il a demandé que disent les Écritures. De quelle ville viendrait le Messie? Et les sacrificateurs ont dit, c'est de Bethléem. Il n'y a pas de confusion. Alléluia. Amen. Les gens qui n'ont pas cru en Jésus,
c'est juste par manque de foi. Mais sinon, beaucoup de références sont là. Pour dire que c'est lui Élie le prophète. Il n'y a aucune référence. Mais écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il répondit. Ok, on commence par le verset 10. Matthieu 17, du verset 10 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les disciples qui firent cette question. Pourquoi donc l'Esprit nous disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas connu. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Élie le prophète. Donc il est question dans Malachie. C'est Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Ce n'est ni moi, ni toi, qui est un prophète. C'est Jean-Baptiste. Nous nous référons aux Écritures. Nous n'allons pas nous référer aux traditions. Nous n'allons pas nous référer aux philosophies. Que lisent les Écritures? C'est ce qui nous est plus important. Si nous allons prêcher le baptême au nom de Jésus, parce que c'est ça le baptême qui a été prêché dans l'église. Ce n'est pas parce que c'est le message du temps de la fin. Alléluia. Le baptême au nom de Jésus n'a pas commencé avec Branham. Le baptême au nom de Jésus commence avec les apôtres. Alléluia. Je vous ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, si c'est vrai qu'il existe un message du temps de la fin, c'est le message apostolique. Celui que Paul a prêché, celui que Pierre a prêché, celui que l'Église prêche, et c'est celui que nous prêchons. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie.